Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je vous amène visiter l'usine Massey Ferguson de Beauvais. Bonjour à toutes et à tous. Vous vouliez voir des tracteurs? Vous n'allez pas être déçus puisque là où on va, c'est un nouveau tracteur toutes les 5 minutes qui sort des lignes de production. Le temps d'enfiler un chasuble fluo et c'est parti pour une visite exceptionnelle. Mais juste avant, quelques news. John Deere rachète King Agro, l'entreprise qui l'a fourni en rampe de pulvérisateurs en carbone depuis maintenant 3 ans. Cette société espagnole mais qui dispose d'un site de fabrication en Argentine est experte dans le domaine des technologies à base de fibre carbone. Ce savoir-faire sur la fibre carbone lui permet de produire des rampes plus longues, plus légères et plus amples que la moyenne, mais aussi de proposer des éléments moins sensibles à l'oxydation provoquée par les produits phyto. Farming Simulator bientôt bousculé sur le marché de la simulation agricole. On s'attendait à un Canada Dry de la célèbre franchise de Giants, mais en réalité, Pure Farming 2018 s'avance avec des arguments solides. Là où il fait la différence, les graphismes qui montent en gamme avec un nouveau moteur de jeu. La maniabilité plus arcade que sur Farming Simulator est aussi à souligner, mais elle partagera les joueurs. En revanche, et c'est logique, Pure Farming 2018 n'offre pour le moment pas autant de contenu que son rival, même si le mode conquête du monde agricole ravira les amateurs de mode carrière. Et qui sait, si le fait de disposer d'un challenger sérieux ne poussera pas les développeurs de Farming Simulator à se surpasser pour leur prochain jeu. Bienvenue dans l'usine Massey Ferguson de Beauvais. Fleuron de l'industrie française, nous allons maintenant découvrir pourquoi cette usine fait tant parler d'elle. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Paul. Alors j'ai rencontré les agriculteurs, ça veut dire qu'on peut visiter ce site de Beauvais? Totalement, nos portes sont ouvertes, on accueille des visiteurs chaque jour et on accueille des milliers de visiteurs chaque année. C'est une usine où on accueille principalement des professionnels du monde agricole, que ce soit des entrepreneurs, des agriculteurs ou des écoles agricoles. Alors c'est vrai qu'on parle de l'usine Beauvais partout, à la télé, dans les médias, pourquoi? Eh bien c'est un site exceptionnel, c'est la plus grande usine de tracteurs de France, c'est également le premier exportateur de matériel agricole de France et c'est une usine qui a été reconnue puisqu'elle a été élue usine de l'année en 2016 par le magazine Usine Nouvelle. Bon ben alors on va aller visiter. C'est parti, on y va. Alors Johan, nous sommes où ici? Nous sommes juste à côté de la chaîne châssis qui correspond à la naissance physique du tracteur. Et pour nous en parler un petit peu plus, eh bien on va aller voir Hassan. Alors on y va. Bonjour Hassan. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable production du site ici. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés pour caractériser la production? Alors l'usine en quelques chiffres. Alors il faut savoir que depuis sa création, l'usine a déjà fabriqué près de 950 000 tracteurs. La capacité maximale de l'usine aujourd'hui est de 100 tracteurs par équipe, ce qui représente, si vous faites le calcul, plus de 20 000 tracteurs par an. Ou bien on peut dire en gros un tracteur qui sort de chaîne entre 4 et 5 minutes. Et côté salarié? Alors côté salarié, l'usine compte 2300 personnes aujourd'hui avec Jima qui est notre fournisseur de transmission. Côté manufacturing ACO, il faut compter près de 1000 personnes, dont 150 côté logistique et 150 en qualité. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est de voir qu'il y a des gros tracteurs, des petits tracteurs qui se suivent. Oui, alors aujourd'hui, c'est effectivement la force de l'usine, c'est notre flexibilité et notre capacité à savoir passer sur une même ligne d'assemblage des tracteurs pouvant aller de 70 chevaux à 400 chevaux. Donc ça, c'est une de nos forces, c'est d'avoir une gamme complète sur chaîne et c'est une des forces des entreprises ACO aujourd'hui. Merci Hassan. Merci Jean-Paul. Savez-vous que fin mai aura lieu en Corse le congrès de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire? Alors ils ont quelques inquiétudes, vous allez voir. Les entrepreneurs des territoires sont inquiets. La raison, le léger flou entourant la suppression potentielle de la récupération de la taxe TICPE sur les carburants. Certes, Bruno Le Maire a écarté cette hypothèse dans notre émission sur la réforme fiscale des agriculteurs, mais tout de même, les entrepreneurs restent méfiants, sachant que la suppression de ce remboursement pourrait revenir au dernier moment sur la table de négociation. Si cela est le cas, cela représenterait alors une perte sèche pouvant dépasser 10 000 € par an pour certains entrepreneurs. Autre motif d'agacement, l'article 75 de la loi de finances 2018 qui a permis aux agriculteurs de doubler le volume des opérations commerciales complémentaires à leur activité agricole.
Il est désormais possible de réaliser 100 000 € de revenus complémentaires. Cela pourrait inciter les agriculteurs à proposer des prestations de services et donc ainsi concurrencer les entrepreneurs actuels. Nous arrivons maintenant à la pause de la cabine où nous rattrapons un groupe d'agriculteurs venus visiter l'usine. Bonjour Joël. Bonjour. Alors Joël, c'est vrai que c'est super de voir comme ça le déroulé de cette chaîne, comment sont assemblés les tracteurs. Vous êtes agriculteur, vous venez de quel département? Alors on vient du Finistère, on est parti depuis 2 heures ce matin, donc c'était un peu fatigant, mais comme c'est très intéressant, on oublie la fatigue en fait. Je suis agriculteur et j'ai des Massey Ferguson depuis ma tendre enfance. Et donc j'ai voulu voir un peu comment c'était construit et c'est vrai que là je suis très surpris de voir l'usine, comment ça fonctionne, comment tout arrive au bon moment, le montage du tracteur dans son ensemble et c'est très intéressant effectivement. Ouais. Et on voit qu'en matière de cadence, ça va vite. Alors ça aussi c'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas 2 tracteurs pareils, il y a des 5000, des 7000, des 8000. On sait que chaque client aujourd'hui est très exigeant, il y en a qui veulent ceci ou cela, la climatisation, d'autres veulent le pont avant suspendu, d'autres n'en veulent pas. Et ça roule, tout arrive au bon moment. Et en matière de contrôle qualité? Alors là aussi c'est assez surprenant parce que donc, les pignons, bon là on comprend bien que de temps en temps ils en sortent un pour voir si le robot fonctionne bien. Mais une fois que la boîte de vitesse a été montée, ils essayent toutes les boîtes de vitesse. Ça a été une surprise, je pensais qu'on essayait le tracteur une fois fini. Et tout le bloc hydraulique également. Tous les blocs hydrauliques sortant de l'usine sont été contrôlés un par un avant d'être montés sur les tracteurs. Donc là, une fois, et bon là on n'a pas encore vu, mais on sait que tous les tracteurs après sont encore revérifiés un par un. Globalement, il ne peut pas y avoir de soucis, ils fonctionnent tous quand ils arrivent, quoi. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous savez, il y a du nouveau en matière de réglementation pour les concessionnaires, vous allez voir. Vous pourrez désormais acheter votre matériel où vous voulez. On le sait, de nombreux concessionnaires freinaient des deux fers pour répondre aux demandes de clients situés hors de leur zone géographique pour des questions de territorialité. Cette particularité du secteur des agroéquipements a fait tiquer l'autorité française de la concurrence. Mais l'autorité a clos son enquête aussi vite qu'elle l'avait entamée. En effet, les échanges ont été sereins avec des constructeurs comme AGCO et John Deere. AGCO a modifié son contrat de concession et ses conditions générales de vente, et John Deere a initié une campagne d'information auprès de ses concessionnaires pour clarifier ce point. Direction maintenant le poste de contrôle où les tracteurs fraîchement sortis de la ligne de production subissent les derniers tests pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Paul. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors ici on se trouve dans ce qu'on appelle l'inspection finale. Donc c'est l'une des dernières opérations qu'on réalise avant de livrer le tracteur au client final qui a commandé le tracteur. Donc il faut savoir que 100% des tracteurs sont contrôlés et on va passer entre 10 et 15 minutes en fonction de la taille du tracteur pour vérifier ici toute la partie aspect, le visuel du tracteur. Et toute la partie fonctionnelle aura été contrôlée en amont sur les bancs à rouleau ou sur la piste où on va vérifier un certain nombre de fonctionnements du tracteur. Comment on améliore les process? Pour améliorer les process, on s'appuie sur les personnes qui travaillent dans le secteur. Donc on s'appuie sur une formation robuste, importante, renouvelée de façon très régulière. Et on encourage les gens à nous remonter leurs idées d'amélioration. Ça, c'est quelque chose de fondamental ici. C'est cette volonté de s'améliorer en permanence. Et j'imagine qu'on investit sans cesse. Alors l'investissement est effectivement important. Pour AGCO à Beauvais, c'est environ 50 millions d'euros tous les ans d'investissement. Par exemple, sur les bancs à rouleau, il y a 2 ans et demi, nous avons investi 2,5 millions d'euros pour renouveler intégralement nos bancs à rouleau qui nous servent à tester le bon fonctionnement des tracteurs. Merci Philippe. Merci Jean-Paul. Il est encore possible de gagner en matière d'organisation sur les exploitations. C'est justement une application lancée par un fils d'agriculteur.
Il est jeune, il a plein d'idées, il est fils d'agriculteur, vous allez voir, il a mis au point une application intéressante, notamment pour optimiser le temps de travail des agriculteurs. Simon Desnoulins, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, vous êtes du milieu agricole et vous avez observé les agriculteurs et vous pensez qu'il y a des marges de progrès en matière d'organisation ? Oui, tout à fait. En fait, avec les expériences que j'ai pu avoir et avec mes collègues aussi, parce qu'on est 3 à travailler sur le projet, Armand Sachot et Mathieu Carpentier, on a pu observer que par rapport à d'autres corps de métier, les agriculteurs, ils avaient des grosses marges de progression en termes d'organisation du travail et qu'ils avaient une méconnaissance de leur temps de travail réel sur leurs activités. C'est pour ça que vous avez eu envie de lancer une application ? Oui, alors notre application s'appelle Optime. Optime, c'est une application pour mesurer, analyser, pour ensuite optimiser le temps de travail. C'est une application qui se veut ergonomique et simple d'utilisation. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir se comparer, c'est pouvoir visualiser son exploitation et c'est aussi pouvoir anticiper des futurs investissements en termes de surface et de matériel. Oui, mais concrètement, vous en êtes où aujourd'hui et puis vous avez besoin de quoi ? Alors aujourd'hui, on a gagné 2 hackathons. Un avec l'école 42, organisé par le village Baïséa de Châteaudun. Et ensuite aussi l'InVivoCast, organisé par le groupe InVivo. Aujourd'hui, on a besoin de compétences en développement et en big data. Et aussi, au final, un peu d'argent pour pouvoir faire continuer le projet. Bon alors, bonne chance. Merci beaucoup. Alors Johan, quand je vois ici, je vois un site qui marche, c'est fabuleux. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'en France, on a du mal à maintenir des sites industriels. Alors oui, ça fonctionne. L'exemple, en 2013, on a ouvert un 2e site de production, Beauvais 2, spécifiquement pour la préparation de nos cabines. Eh bien, en septembre de cette année, on va ouvrir un 3e site de production, cette fois-ci qui va être plus dédié pour la partie logistique, où on va préparer toutes les pièces nécessaires afin de pouvoir alimenter en juste à temps nos chaînes de sous-assemblage et nos chaînes d'assemblage. Alors Johan, si je suis agriculteur, que j'ai envie de venir visiter ce site ici à Beauvais, comment je fais ? C'est très simple. Pour venir nous rencontrer, venir visiter nos installations, il suffit de vous rendre auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson ou tout simplement de se rendre sur notre site internet. Vous avez une petite page dédiée à l'activité visite usine et vous pouvez demander votre visite en ligne. Merci Johan. De rien Jean-Paul, à bientôt. Voilà, cette émission Power Boost tournée ici, depuis l'usine Massey Ferguson à Beauvais, touche à sa fin. Alors vous n'oubliez pas que pour tout savoir sur le machinisme, il faut aller sur notre média partenaire, machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.